Avec le PPAB. Dans le cadre de l'amélioration et du renforcement des moyens de subsistance durable des populations résidentes du CAM 4 et Mbota à Pointe-Noire, la mairie de Pointe-Noire et l'ONU Habitat ont signé le 18 juillet 2021 un accord de coopération pour la mise en œuvre du programme participatif d'urbanisation durable et de promotion immobilière au Congo, ce qui justifie la tenue de la conférence de presse de ce mardi 21 juin 2022 pour mobiliser les médias de la ville océane à la sensibilisation de ce projet stratégique et transformateur. Le président de la cellule technique du PPAB, ONU Habitat, Jean-François Kando, plante le décor de la cérémonie. Après la phase 1 du profil urbain et la phase 2 des études de préfaisabilité, la ville de Pointe-Noire est entrée depuis 2018 à la phase 3 de la mise en œuvre des projets transformateurs des deux quartiers pilotes, le CAM 4 et Mbota. Pour permettre une meilleure visibilité et appropriation du programme par toutes les parties prenantes, il était impérieux que nous puissions communiquer. Et comme vous le savez, cela ne peut se faire sans les professionnels que vous êtes. Le point de presse d'aujourd'hui se focalisera essentiellement sur la genèse et les objectifs du programme participatif d'amélioration des bidonvilles, PPAB, les projets prioritaires, la nouvelle orientation du programme. Occasion pour les trois panélistes du PPAB d'édifier l'auditoire sur les axes du projet et le rôle de l'ONU Habitat, par un échange en vue de mettre en confiance les bénéficiaires. Jean-Jacques Diela sur les objectifs du PPAB. L'objectif du PPAB ne dépend pas essentiellement de la ville de Pointe-Noire, ne dépend pas essentiellement de la République du Congo, mais de l'obligation que l'ONU Habitat a appuyée et à soutenir les villes pour sortir de la précarité. Mais ici aussi dire que le gouvernement du Congo, avec son président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, comme vous le savez, s'attelle énormément à mettre en place des programmes, déjà comme on avait fait à la municipalisation. Aujourd'hui, les deux grandes villes ont des plans directeurs d'urbanisme. C'est pour mettre des programmes en place pour sortir les populations des conditions précaires. Nous savons que cela est difficile, déjà dans la conjoncture économique dans laquelle nous sommes en train de traverser, mais les efforts du gouvernement sont présents et vont se doubler dans les prochains jours, nous sommes sûrs de cela. Le PPAB, un programme qui mène à l'échelle mondiale depuis 12 ans, concerne 40 pays ACP, 200 villes dans 30 pays africains et 100 villes africaines.